Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui ne vous prendra que quelques minutes de votre précieux temps. Il est ici question de l'accélération temporelle. Nous avons tous l'impression que le temps s'accélère. Au plus nous avançons dans notre vie, au plus ce temps passe vite. Je vais ici tenter de vous apporter quelques éléments de réponse. Donc, je suis Hélène Pavot, créatrice de la méthode Vibraction, vous accompagnant dans la découverte de vos vibrations et la libération de votre être. Je vais évoquer deux paramètres. Le premier est notre évolution personnelle en tant qu'individu. Donc, nous sommes tous nés un jour, donc il s'agit de la date de votre naissance. Donc vous êtes né ici sur cette terre, vous savez pertinemment qu'à un moment donné vous allez quitter cette terre. Fort heureusement, vous n'en connaissez pas encore la date. Donc après, ce cheminement va s'effectuer en spirale. Donc vous avez ici un axe central qui correspond à votre être, à votre je suis. Donc, vous évoluez en spirale tout autour de cet axe en décrivant en fait des périodes d'évolution où vous allez vivre des différentes expériences, tirer des conclusions et finalement faire des apprentissages, et des périodes d'involution qui ne sont pas du tout des phases de régression, simplement ici des paliers, on dirait plutôt, que je décrirais plutôt comme des phases d'assimilation. Donc vous avez ce mouvement de spirale. Donc cette évolution en fait n'est pas linéaire. Vous n'arrivez pas directement sur votre axe, finalement vous devez le chercher. Au plus vous avancez en âge, au plus vous vivez d'expériences qui vous permettent de vous connaître, de connaître l'environnement dans lequel vous vivez, d'en tirer des conclusions et donc de revenir à vous-même et toujours au plus proche de vous. Donc quand vous êtes dans votre axe, vous êtes totalement aligné avec qui vous êtes. Donc cette sensation d'alignement, vous l'avez de temps en temps lorsque vous êtes tellement concentré sur une activité et que vous ne voyez pas le temps passer. Vous voyez certainement ce dont je veux parler et on peut perdre des journées durant, des heures durant, mais des journées également, la notion de temps. Donc quand vous perdez cette notion de temps, c'est simplement que vous êtes vraiment ici sur votre axe. Et ensuite, ces va-et-vient sont tout à fait naturels en fait. L'objectif de la vie est de revenir ici. Et c'est pour ça qu'au plus vous allez avancer, au plus vous allez vivre d'expérience, au plus vous avez de chances d'arriver dans votre alignement et de ce fait de voir, de trouver que votre vie passe très vite. Donc, en résumé, au plus vous êtes aligné avec qui vous êtes, au plus le temps passe vite. Et il y a un deuxième paramètre qui est très important et qui conditionne également ce premier, c'est que nous sommes sur cette planète Terre. Et la Terre également est assujettie à des rotations, à des cycles. Finalement, on peut reprendre ici ce mouvement parce que tout évolue en spirale. La planète, nous le savons, gravite, donc elle a des mouvements de rotation sur elle-même, elle gravite autour du Soleil, ce qui va nous amener des cycles, les jours, jour, nuit, les saisons et ces 4 saisons qui vont former les années. Donc voilà le mouvement que nous connaissons tous, simplement lié à la rotation naturelle de la Terre. Et ce que nous savons moins, c'est que notre planète, elle fait partie du système solaire, mais qui fait partie d'une galaxie. Et que finalement, tout ce système solaire et notre planète, elle évolue au sein même de la galaxie. Donc elle va également faire ses mouvements en spirale au sein de la galaxie. On pourrait décrire, ici je vous ai encore préparé un schéma pour vous montrer un ovale. Donc c'est en spirale, mais je vous laisse en fait pour vous permettre de visualiser une partie d'une spirale pour que vous puissiez comprendre de quoi je veux parler. Donc ici vous avez finalement ce mouvement dans ce sens vers le centre de la galaxie. Donc en fait on va toujours aller vers le centre de la galaxie ou alors on va s'en éloigner. On va vers le centre, par exemple on va se diriger vers le Soleil ou on s'éloigne du Soleil. Et ici, donc là je parle de la galaxie, on va avancer vers le centre de la galaxie et là on s'éloigne du centre de la galaxie. Au plus vous allez, au plus notre planète s'avance vers la galaxie, en fait c'est ce qu'on appelle donc
tout à l'heure, je vous parlais de phases d'évolution, d'involution. Ici, ça s'appelle des phases de réveil, réveil progressif, et ici, les phases de sommeil. Donc, cette phase de réveil correspond en fait à l'ascension de la planète. Donc, notre planète Terre, elle évolue. Donc, en ce moment, elle est là, sur la croix que j'ai identifiée ici, qui correspond donc au réveil de la planète. Et après, elle va revenir dans sa phase d'endormissement. On en est là. Alors, quoi qu'il en soit, pour faire un cycle complet, pour revenir là où nous en sommes aujourd'hui, il nous faut près de 26 000 ans. Donc, la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'arrive à peu près que tous les 26 000 ans. En sachant que cette évolution, elle est également sous forme de spirale. Donc, à chaque fois que tout notre système va faire un tour complet, eh bien, vous voyez qu'elle va toujours se rapprocher de son axe central, hein, comme nous en tant qu'individus. Ce qui est valable en fait, c'est un peu l'image de la fractale. Ce qui est valable à l'échelle du microscopique, on le retrouve dans les sphères les plus grandes de l'univers. Donc, ce qui est valable pour nous en tant qu'êtres humains, au niveau de notre évolution, l'est également au niveau de notre planète. Alors là, je voulais en venir, c'est que notre planète, donc, elle vit actuellement sa phase d'ascension. Qui dit phase d'ascension, phase de réveil, et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes sur cette planète qui est en train de se réveiller. Donc, nous sommes forcément impactés également dans notre alignement. C'est-à-dire que nous allons avoir plus d'aisance à nous retrouver sur notre axe. Et donc, avoir cette impression que le temps passe de plus en plus vite. Alors, en conclusion, je pourrais vous dire que le temps, évidemment, là, il est en lien avec finalement le niveau d'éveil. Le niveau d'éveil de notre planète. Et d'ailleurs, je vous informe, si vous ne le savez pas, que le taux vibratoire de la planète est mesuré. On le mesure avec à la fréquence de Schumann. Donc, vous pouvez faire des recherches sur Internet pour les personnes qui ne connaissent pas la fréquence de Schumann. Donc, ce sont des mesures des vibrations, du taux vibratoire, de la fréquence, voilà, fréquence vibratoire de notre planète. Et nous, en tant qu'êtres humains, il nous permet de quantifier notre taux vibratoire et l'unité Bovi. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, cette notion de temps est directement liée à la notion d'espace et de mouvement. Pour qu'il y ait temps, il faut qu'il y ait un espace à parcourir. Donc, un espace à parcourir, c'est simplement, je vais vous dire que dans notre vie concrète, si vous voulez aller d'un point A à un point B, eh bien, vous pouvez le quantifier en termes de distance, mais la distance implique inévitablement le temps. Tant que nous sommes assujettis à notre corps physique, donc à la matérialité, nous ne pouvons pas aller d'un point A à un point B sans y mettre du temps. Vous comprenez? Donc c'est lié à cette notion de distance. Et là, comme donc à l'échelle de notre planète au sein du système solaire, au sein de l'univers, au sein de la galaxie, comme notre planète elle se rapproche du centre de la galaxie, ça signifie que la distance se raccourcit et que le temps, forcément, s'en trouve modifié. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo qui vous aura pris 10 minutes de votre temps vous aura paru rapide. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager mes vidéos, à vous abonner à ma page et je reviendrai sur un thème également relatif au temps où il sera question de voyager dans le temps, de lignes temporelles parce que vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous voyagez déjà dans le temps, vous êtes déjà des voyageurs du temps. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos suggestions, peut-être aussi d'autres éléments d'information. À très bientôt.